Bon matin tout le monde. Ce matin, on va voir avec Joao un système de paiement pour votre SAP Business One qui s'appelle Boyum iPayment. Il y a certaines personnes que je vois ici là, que vous avez déjà plusieurs produits de Boyum, fait que un petit peu ici. Fait que Joao, je vais te transférer désigner comme Oui, présentateur. Et voilà. est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, OK. Donc, bonjour à tous. Comme Tracy disait, ben, je m'appelle Joao. Je travaille chez Fogestic depuis quelques années comme consultant et je vais vous présenter les produits qui s'appellent iPayment de Boyum. Donc, ben, si vous connaissez déjà BioAnap, on entend souvent parler. Nous, on parle souvent de ces produits. Donc, c'est la même compagnie qui fait ces produits, c'est Boyum. Et iPayment permet de gérer les paiements des cartes de crédit directement dans SAP. Et ces produits, il est intégré aux principaux fournisseurs de services de paiement qu'on appelle, je vais utiliser le mot gateway, OK, c'est plus connu par ça. Et iPayment peut vous aider à traiter des transactions d'une façon rapide, sécurisée et automatisée. Donc, je vais juste mentionner avant la démo quelques avantages du produit. Donc, vous pouvez attribuer plusieurs cartes de crédit à un même client. Vous pouvez envoyer des liens au client pour l'ajout des détails de la carte de crédit. Ça arrive quand les clients, par exemple, ne veulent pas donner les numéros des cartes de crédit par téléphone, par exemple. Donc, on peut lui envoyer un lien et lui-même va rentrer les numéros des cartes de crédit. Pour garder la sécurité de la transaction, aucune information de la carte de crédit n'est enregistrée sur la base de données. C'est même interdit de les faire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle tokenisation. On peut faire des autorisations, des règlements et remboursements automatiques ou en lot. Traitement des transactions faites par les gateways. Et ça, c'est pour être conforme aux normes de sécurité des données exigées par les secteurs. On peut utiliser plusieurs cartes de crédit pour régler une même transaction ou Joao, deux autoriser aussi. secondes. Juste deux Oui. secondes. Est-ce que tu avais d'autres pages dans le PowerPoint pour nous présenter avec les informations que tu nous donnes? Ah, vous voyez pas mon Non, écran? non, ben, je vois ton écran, mais je vois juste la première page de ton PowerPoint. Ah oui, OK, j'ai Oui, déjà changé. Désolé, vraiment il n'y a pas de désolé. problème. Ben, je ne sais pas quoi faire. Hein. Est-ce que Euh, je suis en pause? J'ai aucune idée. Si tu touches ta barre de spacebar, ça va peut-être l'avancer à la prochaine page. Oui, mais je vois que ça avance. D'après moi, Est-ce Tracy, que- c'est qu'il y a deux écrans, puis on voit le mauvais écran d'après Ah moi ah, présent. c'est Ah possible. oui, vous voyez. Peut-être, désolé. Est-ce que vous voyez quoi? Moi, je vois pas où ce que. OK, là, je vois le webinaire de Forgestic. Attends un petit peu. Donc, c'est pas bon. Then, share. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint en formation du Information du produit? produit. Exact. On est là. C'est bon. OK, désolé tout le monde. Hein, je vais juste reprendre. Est-ce que maintenant vous voyez l'écran, les slides avantages? Oui, Oui. OK, vraiment désolé. OK, pas donc de je quoi. parlais. Merci, Joao. C'est C'est beau. plate ça. OK, donc c'est ça que je disais. OK, je ne vais pas répéter tout ça parce que je vais vous montrer quand même. J'étais ici qui, comme c'est, le traitement des transactions est fait par les gateways et pour être conforme aux normes de sécurité des données exigées par les secteurs. Donc, on peut utiliser plusieurs cartes de crédit dans une même transaction. Donc, il y a une protection contre la fraude telle qu'elle est fournie par les fournisseurs de services. Donc, c'est selon, ça va selon les gateways que vous allez utiliser. Et nous pouvons aussi bâtir une routine pour que les reçus de la carte de crédit soient envoyés au client à partir d'SAP Business One, puisque nous avons toutes les informations nécessaires pour les faire.
Donc, comme c'est quoi les fournisseurs supportés actuellement? C'est important, principalement au Canada, parce qu'on travaille souvent avec un dollar US et dollar canadien. Donc, tous ces fournisseurs sont supportés. Par contre, juste Secure Trading et CyberSource qui sont multidevises. Ça veut dire qu'il va traiter les transactions en dollars canadiens et en dollars US. Et d'autres transactions aussi, si nécessaire. Les autres, OK, tous les autres, c'est juste une devise. On va choisir soit les dollars canadiens ou soit les dollars américains. Donc, nous avons des clients qui travaillent avec le Secure Trading, CyberSource et Moneris Canada. Et tous les trois fonctionnent très bien. Maintenant, je vais faire une démo, OK, du produit pour que vous voyez comment ça marche. Donc, laisse-moi cacher ça ici. Même si est-ce que vous voyez mon SAP maintenant? Oui, c'est beau. Oui, parfait. Donc, même si mon SAP est en français, OK, malheureusement, les écrans de ces produits, des configurations principalement, sont en anglais. Mais on ne doit pas vraiment, c'est pas nécessaire de changer ces écrans tout le temps. Donc, ici, OK, j'ai ici ma sélection des gateways, OK? Donc, c'est ce que j'ai mentionné avant, sont les gateways qui sont compatibles avec Secure Trading, avec iPayment. Donc, nous pouvons faire ici, je choisis Authorize.net et je suis en démo mode. Ça veut dire que c'est pas des vraies transactions que j'ai fait, évidemment. Et chaque gateway nous fournit une façon de tester. Donc, on peut utiliser, si jamais on veut l'installer sur l'une de vos bases de données, on peut l'installer en mode test, faire des validations et lorsqu'on est prêt, on peut aller en production. Donc, il y a des étapes, OK? Il y a des gateways qui sont il y a plus de travail à faire que d'autres, mais c'est pas énormément de travail. Donc, ici, vous pouvez voir, je suis en mode de démonstration. Si je décoche ça, ici, je dois suivre quelques étapes pour m'assurer que tout fonctionne. Donc, une fois que j'ai choisi mon gateway, j'ai ici des différents les onglets que je peux configurer, OK? Donc, dans l'onglet général, ça ici, ça change selon les gateways choisis. Je ne vais pas parler de chaque étape parce que ça change vraiment selon chacun, mais la base est la même. Donc ici, dans ce cas, comme vous pouvez voir, Authorize.net, ce n'est pas un multi-devise, donc je dois choisir ma devise ici. Ça, c'est un exemple qui, si jamais je choisis un autre gateway, je vais pouvoir, je souhaite multi-devise par exemple, là, je vais pouvoir utiliser plusieurs devises. Dans l'onglet Autorisation, c'est ce que j'ai fait, OK, j'ai défini les comportements du système d'iPayment dans chaque onglet, dans chaque fenêtre du système. Donc, ce que j'ai fait ici, pour notre présentation, évidemment, ça s'applique, il n'y a pas un setup qu'on doit dire, OK, c'est ça que vous allez prendre. C'est vraiment lors des tests qu'on va choisir c'est quoi la meilleure configuration pour vous. Donc, nous avons ici dans mon cas, je vais vous montrer une configuration que c'est genre la plus utilisée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est dans ma commande, lorsque j'ai créé une commande client, je veux voir un pop-up qui va pour m'aider à faire mon autorisation. Donc, je peux faire ça aussi avec d'autres documents, mais pour notre démonstration ici, je vais configurer comme ça. Si je peux aussi, je ne vais pas vous montrer ça tout aujourd'hui, mais on peut, lorsqu'on crée une autorisation, on demande une autorisation, si jamais elle est refusée, OK, je peux automatiquement mettre ma commande non approuvée dans un statut non approuvé. Donc, ça peut être très utile aussi. Donc, on ne peut jamais aller avancer, OK, aller, mettons, faire une livraison si la commande n'est pas approuvée. Ça veut dire que si on n'a pas une vraie autorisation, je peux aussi demander, ajouter un markup, OK? Ça veut dire que souvent, les gens font ça pour genre des frais de transport ou parfois, on ne sait pas exactement c'est quoi la quantité qu'on va pouvoir livrer au client.
Donc, les montants peuvent être un petit peu plus élevés. Donc, ici, je peux dire, OK, dans chaque transaction, ajoute 15% lorsqu'on va geler des fonds. Par autorisation, OK, c'est comme, peut-être vous savez pas, vous comprenez pas, mais c'est une gelée de fonds qu'on fait sur la carte de crédit du client. Donc, ça veut dire que si je place une commande de 100 $, selon ma configuration, ici, je vais demander une autorisation de 115 $. Ici, je peux permettre l'utilisateur de modifier ces markups ou pas. Ça peut être aussi un markup au niveau un montant, OK? Ou ça peut être rien. C'est vraiment selon vos besoins. Ici, c'est plutôt une information. C'est dans combien de temps l'autorisation va expirer. Ça, c'est 7 jours, mais c'est plus informatif. Ce qui décide vraiment les temps d'expiration d'une autorisation, c'est les services des cartes de crédit ou les gateways. Mais ça peut être intéressant aussi si jamais on utilise ça ici, OK? On peut utiliser ces champs, on peut demander une réautorisation automatiquement. Ça serait cette case ici. Donc, quand ça expire, automatiquement, on demande une réautorisation. Donc, ça gèle les fonds à nouveau sur la carte de crédit du client. Ici, dans l'onglet Settlement and Refund, ça serait règlement et remboursement. Nous pouvons dire au système de créer, de faire un règlement automatique. Ça veut dire de charger, vraiment de prendre l'argent de la carte du client lorsqu'on ajoute la facture ou une facture comptant ou une facture d'acompte. Et donc, c'est ça ici. Nous pouvons aussi, lorsqu'on crée notre facture, OK, dire au système de créer automatiquement un encaissement. Ça, donc, ça sauve énormément de clics. Ça veut dire que lorsqu'on ajoute la facture va être, il y aura une communication avec les gateways et cette facture sera automatiquement, il y aura un encaissement dans SAP et elle va être automatiquement clôturée. Et ici aussi, l'autre option que nous avons, c'est que lorsque j'ai fait un remboursement, le système peut ajouter soit un décaissement ou un encaissement négatif. Donc, pour montrer qu'on a fait un remboursement. Au niveau des permissions ici, on peut définir quel usager peut faire des remboursements parce que c'est quand même une opération délicate. Donc, je peux juste dire, juste certaines personnes vont pouvoir faire des remboursements. Et l'onglet alerte, c'est on définit quel utilisateur va recevoir des alertes pour des erreurs, OK, lorsque la communication ne fonctionne pas et ce genre de choses-là. Donc, ici, je vais arrêter. Je vais vous montrer maintenant, OK, la création. Avant de créer des commandes, je vais vous montrer c'est quoi qui se passe au niveau de la fiche partenaire. Donc, quand on installe iPayment, il ajoute deux champs. Ils sont ici en bas à droite. Le premier champ s'appelle utiliser carte de crédit comme forme de paiement. Donc, par défaut, ce champ est en no lorsqu'on installe l'application. Mais si jamais on veut que les clients payent avec carte de crédit tout le temps, on doit les mettre à oui. Et l'autre champ, c'est les one-time customers. Ça sert lorsque les clients, ils ne veulent jamais garder l'information des cartes de crédit. Donc, chaque transaction va être une carte de crédit différente. Ça, c'est très utile. On mettrait ça dans un client case, par exemple. Lorsqu'on utilise un client qui sert à un code des clients qui sert à plusieurs personnes, donc on va toujours les mettre comme one-time customer. Donc, ça veut dire que sa carte de crédit, la carte de crédit qu'on va ajouter dans le système ne sera jamais utilisée. Une autre chose aussi qui se passe, c'est que dans conditions de paiement, les systèmes ajoutent, les add-ons ajoutent les boutons carte de crédit. Donc ici, je peux ajouter des cartes de crédit ou gérer les cartes de crédit du client. Ces champs ici de SAP deviennent genre inutiles, OK? Numéro carte de crédit, date d'expiration. Donc, si jamais vous avez BioOneApp, vous pouvez même les cacher, OK? Parce qu'ils sont vraiment pas vraiment utiles. Mais ces boutons-là, donc ici, je peux ajouter des cartes de crédit, supprimer,
mettre une carte de crédit par défaut. Donc, ce que je vois ici, c'est que ces clients ont déjà 2 cartes de crédit ajoutées dans son compte. Et donc, j'ai 2 façons d'ajouter une carte de crédit. Soit je clique ici sur Add ou Ajouter. Ce qui se passe ici, OK, à ce moment, la communication avec les gateways commence. Donc ici, il dit, le système dit, OK, je vais ouvrir un browser et pour que vous puissiez entrer la carte de crédit du client. Donc, on fait OK. Ça va s'ouvrir. Donc, ça change aussi selon les gateways. Ça, c'est vraiment, on a l'air qu'on est dans SAP, mais finalement, là, c'était juste un browser qui fait la communication avec les gateways. Donc, ici, je vais entrer des informations bidons. Chaque fournisseur, okay, chaque gateway nous fournit des cartes de crédit avec des chiffres, des numéros de cartes de crédit bidons qu'on peut utiliser pour des tests. Donc, si, par exemple, je vais ajouter une Visa, je vais mettre la date d'expiration 21, CVV. Donc, ici, c'est obligatoire. Je vais entrer les informations ici. Test. Je pense que c'est juste ça, c'est obligatoire. Donc, je sauvegarde. Donc, l'information a été sauvegardée. Je fais OK. Je reviens dans SAP et dans quelques... OK, la carte est là. OK, ce serait la carte 3 ici. Ce serait celle-là que j'ai ajoutée. Une chose que je peux faire aussi, je peux nommer la carte de crédit. Donc, je peux genre test démonstration. Donc, je peux donner un nom. Donc, quand les clients appellent, c'est facilement, OK, mets cette commande dans telle carte de crédit. Je peux l'assigner aussi à une personne contact du dossier du client. Je peux aussi utiliser ces champs-là, c'est quoi les montants maximaux que je peux prendre sur une carte de crédit. Donc, si les clients disent, OK, dans cette carte, c'est maximum 300 $. Donc, je peux définir ici 300 $ par exemple. OK, donc la carte est là. L'autre option d'ajouter une carte de crédit qui est très intéressante, c'est que lorsque souvent les clients ne veulent pas donner les informations par téléphone ou par courriel, c'est normal, donc c'est tout à fait compréhensible. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cas, on peut lui envoyer un lien, OK? Donc, si je clique dans la petite flèche ici, Copy to Clipboard, donc si le système vient d'ajouter un lien dans mon CTRL-C, CTRL-V, dans mon copier-coller, et ce que je peux faire, OK, je peux ouvrir mon Outlook et envoyer ces liens au client. Ce qui va se passer, OK, je vais les placer ici. CTRL-V. Donc, le client va recevoir ces liens. Il va pouvoir lui-même entrer les informations des cartes de crédit. Donc, si je veux ajouter une autre carte ici, OK, genre 12, 21, 3, si je vais mettre test 5, 4, juste pour qu'on voit. Donc, save. OK. Code postal. Donc, ici, donc imaginons que c'est les clients. OK. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le système va ajouter, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va, c'est pas énormément long. OK. Là, ça vient d'arriver. Je reçois une alerte pour dire qu'une nouvelle carte a été ajoutée. OK? Donc, un new credit card, ici, ça dit qu'une nouvelle carte de crédit a été ajoutée pour ces clients-là. Et si je viens ici dans la fiche du client, je vais faire un réfléchir. Je vois ici sa carte. Donc, c'est une façon sécuritaire de faire des choses très intéressantes. Je peux aussi définir c'est quoi la carte de crédit par défaut du client. OK? Si jamais je veux toujours utiliser celle-là, je vais la mettre comme par défaut. Donc, ici, je viens de vous montrer comment comment gérer les cartes de crédit du client. Là, ce qu'on va faire, on va créer une commande pour ces clients. Tout de suite, une autre chose que vous allez remarquer, il y a un nouvel onglet qui s'appelle iPayment ici. Donc, toutes les informations des transactions qui vont être faites concernant cette commande vont être ici.
Donc, par défaut, comme je vous ai montré avant, OK, ces clients a été définis pour utiliser la carte de crédit. Mais mettons que c'est pour une raison, cette commande, il ne veut pas payer par carte de crédit, on a encore les choix ici. Nous pouvons dire que, donc, utiliser carte de crédit comme paiement, je peux dire que non. Mais dans ce cas, je vais laisser comme, c'est ça notre but ici, hein, donc, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas obligatoire d'utiliser la carte de crédit. Donc, je vais ajouter un article. Et je vais juste, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la configuration, j'ai dit, montre-moi un pop-up, OK, affiche-moi un pop-up lorsque j'ajoute une commande. Donc, ici, je vais créer la commande. Ce qui va se passer ici, j'ai ce pop-up. Ça, ce pop-up, c'est pour demander l'autorisation, pour geler le fonds sur la carte de crédit du client. Donc, ici, c'est les montants autorisés, c'est le montant total de la commande. C'est quoi la carte? Donc, je peux, si j'ai le client au téléphone, je peux dire, OK, sur quelle carte on va placer cette transaction? Je peux utiliser Split. Je peux diviser cette transaction en plusieurs cartes. OK, et mettons ici, je vais passer $300. J'ajoute une autre carte pour $150, 152 en fait. D'autres choses que je peux faire ici. Ici, je vois aussi mon markup, les markups qu'on avait définis de 15%. Donc, à la fin, l'autorisation demandée va être 452 plus 67,80. Et j'avais une option de laisser l'utilisateur modifier les markups. Ça, je vais cocher comme non, mais sinon, ces champs-là seraient ouverts et on pourrait modifier les markups. OK. Donc, ici, je clique sur autoriser. Autoriser. Là, on voit ici en vert, autorisation à fonctionner. En haut ici, on voit les statuts autorisés. Et dans l'onglet iPayment, je vois l'information. Donc, ça a été autorisé pour la commande 735. C'est quoi les montants autorisés? Donc, si j'ai les montants de la commande et les markups, la carte de crédit, comme j'ai dit, c'est à cause de ce qu'on appelle la tokenisation. La carte de crédit, on ne voit jamais les numéros complets, OK? Jamais, personne ne peut le voir. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça garde la sécurité. On voit aussi d'autres informations qui viennent du gateway, comme c'est quoi les numéros d'autorisation, de tokenisation. Donc, tout est là. Donc, ici, on voit que ça a été approuvé. Si jamais l'autorisation ne passe pas, on voit tout de suite aussi. Et on voit ici en haut, on verrait ici une ligne pour dire que ça a été refusé avec un numéro. Tu sais, parfois, on peut dire au client, ça n'a pas passé à cause de telle chose. À cause du code ici, souvent, on peut savoir si c'est en limite ou si la carte n'est pas valide. Il y a aussi les statuts aussi, on verrait ici en haut que c'est comme décliné, declined. Une autre chose qui se passe aussi, si jamais on avait configuré la gestion du statut de la commande, donc si une commande n'est pas approuvée, ces champs-là est décoché jusqu'à ce qu'une autorisation valide soit passée. Donc ça, c'est une autre option qu'on peut utiliser aussi. OK. Donc, ici, je vais montrer l'onglet. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter la facture. Donc, j'avais configuré le système pour créer l'encaissement après avoir ajouté la facture. Donc, je vais simplement faire créer. Oui. Ça a été très rapide, mais en bas ici, on voyait communication avec les gateways. Donc, on voit ici les mots settled, ça veut dire réglé. On voit que la facture est clôturée. Dans l'onglet iPayment, on voit ici que c'est settled. On voit ici l'encaissement qui a été fait aussi. Donc, si je clique, on a un encaissement. Et si je clique sur la bourse, on voit ici toutes les informations. Donc, on voit c'est quoi les numéros de voucher, les montants. Évidemment, on ne voit pas la carte de crédit au complet, mais ça sauve énormément de temps. Juste l'effet de faire ça.
Et aussi, si je reviens à ma commande, OK, qui maintenant, si je vais je vais réfléchir ici, elle est fermée, mais dans l'information, dans l'onglet IPM, je vois aussi que cette commande, OK, je vois tout ce qui se passe. Tous les documents sont liés. Si mon processus commence par la commande, après ça, j'ai une livraison et après ça, j'ai une facture, la livraison aussi va afficher les mêmes informations. Donc, peu importe où on est dans les processus, on sait c'est quoi la situation concernant la carte de crédit pour ces clients ou pour cette commande, en fait. Là, mettons qu'on veut faire un remboursement, OK? Les clients appellent, OK, je veux me faire rembourser pour une raison. Je vais aller chercher ma facture que je viens d'ajouter. Je fais un clic droit, iPayment Refund Now. C'est plate, hein? Maintenant que je vous montre ça, je remarque vraiment que tout est en anglais, mais je vais faire une remarque à Boyum pour qu'il change ça, pour qu'il essaie de faire ça bilingue. Donc ici, nous avons les remboursements. Je peux faire un remboursement partiel et un remboursement total. Dans ce cas, je vais faire un remboursement total. Donc ici, il me pose la question, est-ce que vous voulez vraiment rembourser cette facture? J'ai dit oui. Donc ici, en bas, on dit Work with Gateway. Et ici, il me demande si je veux ajouter une note de crédit tout de suite. Je peux dire oui ou non. Ben, si je dis oui, il m'affiche l'écran d'avoir client ou de crédit client. Mais si je reviens à la facture, OK, je ne vais pas ajouter ça tout de suite. Si je reviens à la facture, donc on voit ici, c'est quoi son statut? C'est remboursé. Dans l'onglet iPayment, on voit ici que son état est remboursé. On voit la date et tout ça. Ici, ce qui peut se passer maintenant, OK, parfois ça arrive, c'est que les clients disent OK, je veux payer avec une autre carte de crédit. Donc, j'ai remboursé son premier paiement. Là, il dit je veux payer avec une autre carte de crédit. Là, iPayment a une chose qui s'appelle Pay Now Link. OK, c'est à peu près les mêmes liens qu'on a envoyés que je vous ai montré avant pour l'ajout de la carte de crédit, mais dans ce cas, c'est pour qu'il fasse les paiements lui-même. Donc, je fais right-click, iPayment, Create Pay Now Link. On a cette option-là. C'est la même chose. Donc, on va ici, le système dit qu'il va créer un lien spécifiquement pour ces documents-là, pour cette facture, que le client va pouvoir ouvrir sur son ordinateur et procéder au paiement. Donc, je vais dire que oui. Donc, il y a un lien qui est copié dans mon copier-coller. Je fais OK. Donc, je peux copier ces liens et l'envoyer au client. J'ouvre mon Outlook et j'envoie ça au client. Ce que je vais faire ici, je vais vous montrer c'est quoi ce que ça donne. Donc, je clique. C'est ça que les clients vont voir. Donc, ici, on dit, OK, voilà ce qu'il faut payer. Donc, c'est 452, c'est les montants de ma facture. C'est quoi les numéros? Donc, les clients lui-même, il peut entrer ces informations. Je vais prendre une autre carte de crédit ici. 12, 21. Test. Donc, les clients cliquent sur payer. Donc, si la transaction est confirmée et ici, les clients peuvent fermer. Ce qui va se passer maintenant, ça prend quelques minutes. Peut-être on va voir l'alerte bientôt. Cette facture-là va être payée. Il y aura la communication entre iPayment et le gateway. Et cette facture va être payée automatiquement avec les informations que le client a entrées lui-même. Et aussi, on va avoir une alerte. Je pense que peut-être pendant notre formation, notre démonstration, je vais voir l'alerte bientôt pour pouvoir vous montrer ça. Donc, ce que je vous ai montré, je vais montrer l'autorisation et l'encaissement, OK, les règlements par transaction.
Parfois, ce qu'on veut faire, on veut simplement ramasser plusieurs commandes dans une journée et ce qu'on peut faire, c'est demander une autorisation ou même faire un règlement à la fin de la journée. Ça veut dire qu'au lieu de faire ça chaque fois, je veux faire ça en lot. Donc, dans opération bancaire, iPayment, ici, j'ai deux options. Ben, j'ai même trois. Je peux faire aussi des remboursements en lot, moins utilisés, mais ça se peut. Donc, ici, j'ai, par exemple, une autorisation en lot. Donc, ici, j'ai plusieurs façons de filtrer mes commandes. Donc, mettons que le processus serait toutes mes commandes de la journée. À la fin de ma journée, je veux les autoriser. Je veux rouler cet outil pour les autoriser. Donc, si je peux mettre, mettons, je pourrais mettre une date. Je vais mettre une date plus longue hein, parce que je ne connais pas vraiment cette base de données. Donc, je fais Next. Le système essaie il est en train de chercher toutes les commandes qui demandent une autorisation. Donc, tout ça ici sont des commandes de ces clients que je peux demander une autorisation ou pas. Donc, je pourrais les sélectionner, faire autoriser. Ici, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le système essaie d'autoriser toutes les commandes. S'il y a plusieurs, ici, on voit évidemment juste un client. Dans la vraie vie, on va voir plusieurs clients. Et si jamais il a une autorisation qui ne passe pas pour peu importe la raison, on va voir ça tout de suite. Donc, on va pouvoir prendre une action tout de suite. Ça va être en rouge. Et ici, dans notre cas, tout a fonctionné. Même chose, je pourrais faire, comme je parlais, donc si c'est l'autorisation, mais je pourrais faire la même chose pour régler mes factures. Donc, à la fin de la journée, je roule ça ici pour dire je veux régler toutes mes factures des cartes de crédit que j'ai dans mon système. Donc, je peux cocher ici les factures que je veux régler. Je fais Settle. Oui. Donc, c'est à peu près la même chose qu'avant. Le système va et ce qui se passe maintenant ici, la différence, c'est que pour chaque facture ici, OK, le système a créé un encaissement. Donc, il a clôturé la facture. Nous avons ici l'onglet paiement. Nous avons un encaissement et toute l'information est ici. Donc, ce qui se passe ici, OK, je parlais d'envoyer un reçu directement d'SAP, c'est que nous pouvons, par exemple, ajouter sur les formats d'impression de la facture, nous pouvons ajouter, par exemple, un onglet ici, un petit sous-rapport qui va dire exactement c'est quoi les numéros de cartes, évidemment pas les numéros complets, mais les codes d'autorisation. Donc, c'est aussi une chose de moins à faire qu'on peut automatiser. Et donc, à part ça, ce que nous avons ici, OK, si jamais vous ne voulez pas faire ça manuellement, ça veut dire, je viens de vous montrer l'autorisation et les règlements en lot. Mais ce que nous pouvons faire aussi, c'est de planifier ça. Donc, dans les options du add-on ici, nous avons un outil qui s'appelle Schedule Actions. Donc, si vous avez Print and Delivery, c'est à peu près la même chose. Okay? Print and Delivery, c'est plus pour envoi des courriels et impression. Dans ce cas-là, c'est plus pour planifier, pour céduler des actions. Donc, on peut faire des règlements. Oups, désolé. Mon système a gelé, désolé. OK. J'arrête un petit peu juste pour vous montrer ici, OK, les paiements qu'on avait fait, que j'avais mentionné, je viens de recevoir l'alerte, donc un nouveau paiement a été reçu et ça a été fait par les Pay Now Link. Donc, si je clique ici sur la flèche, j'ai ma facture, donc elle est clôturée. Dans l'onglet iPayment, je vois ici, je vois une erreur. OK, mais ça a été approuvé quand même. C'est peut-être parce qu'on est en démo. Mais tu sais, donc, vous voyez que sans aucune action de ma part, j'ai un encaissement, la facture a été payée et clôturée. Donc, je reviens ici à notre planificateur. Donc, ce que je peux faire, je peux dire, OK, tous les jours, je peux rouler ça plusieurs fois par jour. Donc, roule l'autorisation
demande l'autorisation sur la carte du client aux 15 minutes ou à la fin de la journée. Même chose, je pourrais utiliser cet outil pour faire mes règlements. Donc, tous les jours, une fois par jour, genre à 6 heures du soir, roule l'outil. Je vais céduler ici, planifier pour rouler tous les jours à 18 heures et régler mes factures. Et dans ce cas-là, comme dans les autres cas, on va créer un encaissement, on va clôturer la facture. Une autre chose intéressante aussi, c'est il y a plusieurs rapports qui viennent avec les produits. Je ne vais pas parler de tous les rapports, mais nous avons par exemple ici ici, je peux voir, OK, par exemple, tous mes règlements que j'ai faits. Donc, je peux définir par date ou par client. Si jamais les clients appellent, ils disent, OK, c'est quoi que s'est passé avec mes factures de février. Donc, on peut faire un filtre ici, filtrer. Donc, je peux montrer ici tous les règlements qui ont été faits pour ces clients, quelle facture, quel montant, quelle date. Je pourrais faire ça aussi, évidemment, pour plusieurs clients en même temps, si c'est le cas. D'autres rapports intéressants, c'est les action logs, c'est les plus complets. Donc ici, il y a plusieurs façons de filtrer l'information. Donc, je peux dire, par exemple, OK, montrez-moi toutes les transactions qui ont été remboursées selon une date pour un client. Donc, on peut, par exemple, si on veut voir les résultats de notre facturation automatique, de notre règlement automatique qu'on avait fait, je pourrais utiliser cet outil pour nous montrer ça. C'est pas mal ça que je voulais vous montrer. Et comme j'ai dit, les processus, il n'y a pas juste un processus, on va définir ça ensemble avec vous pour savoir c'est quoi les meilleures options pour vous. C'est ça que je voulais vous montrer du produit. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, soyez à l'aise. On peut parler de ça aussi après la rencontre. Oui, Karine. Bonjour. En fait, c'est super intéressant comme option là, pour nous autres, pour le compte comptant, en fait, qui est justement là, les transactions pour des particuliers. Mais, puis peut-être que vous l'avez expliqué, mais que j'ai pas compris, mais tu sais, moi, par exemple, j'ai une couple de clients aux États-Unis qui veulent payer une fois par mois avec leur carte. OK. Comment je fais ça? Y a-t-il quelque chose de prévu pour ça? Ou c'est parce que je sais que maintenant, à partir du compte client, vous pouvez aller comme ajouter une carte ou faire un paiement, mais je me demande comment ça fonctionne. Parce que là, ce que je vois, c'est le paiement comme ça, l'autorisation. Après ça, le paiement se fait au moment de la facture, mais nous autres, mettons, j'ai certains clients qui disent OK, ben je vais payer telle facture. C'est après que tout ça soit fait. Oui, ça serait, mettons qu'il n'y a aucune chose de faite encore et il veut payer. Oui, ce qu'on peut faire dans ce cas, on va dans les clients disent c'est quoi les factures, on va directement dans l'encaissement. Donc, on choisit les clients. Comme je fais, mettons, déjà. Oui, on choisit les factures qu'on veut payer. Je clique ici sur les méthodes de paiement. Ici, je vais dans carte de crédit. Je peux sélectionner la carte de crédit. OK, directement. Directement. Donc, je dis, OK, les clients veulent payer avec cette carte-là. Je fais OK. Toute l'information est déjà rentrée ici. Pourquoi il ne m'a pas montré les paiements, les montants dus? Pourquoi c'est 0? Je n'étais peut-être pas préparé pour ça, mais ce serait ici. Mais ça se fait là, facilement. Ça se fait, oui, ça se fait. Donc ici, il réglerait aussi, on pourrait même sortir en reçu directement de l'encaissement avec les informations de la carte de crédit qui a été utilisée. Puis ça pourrait, mettons, prendre dans le contact, nous autres, on a un contact qui est facture là, pour toutes les chacun des clients. Donc, mettons, je pourrais setter qu'automatiquement, il envoie un reçu au contact facture, merci, bonsoir. Moi, après ça, j'ai plus rien à faire. J'ai pas à évidemment. Envoyer un reçu automatiquement en contact. Si vous avez print and delivery, oui. Avec SAP de base, non. SAP standard, non.
Là, il faudrait les faire manuellement ou préparer. Je ne sais pas comment vous envoyez vos reçus aujourd'hui, mais il faudrait. Parce que pour l'instant, c'est un système qui est à part. Puis là, je fais un encaissement qui est un virement finalement. Mais OK. en fait, notre fournisseur, notre plateforme de paiement envoie un reçu automatiquement. Ah oui, OK. Ça serait donc oui. Faut que je rentre le courriel du client. Oui, il pourrait faire ça. Si vous avez une plateforme, bon oui, ça se fait, oui. OK. Bon, ben c'est intéressant. Merci. Ça répond. Parfait. Merci, Karine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais des questions, Frédéric. Allô, Frédéric. Allô, Frédéric. Bonjour, bonjour. Je voulais savoir s'il y a une commande qui rentre automatiquement dans. Tu sais, comme nous autres, on a un site web. Fait que donc, un site web, XML, EDI, peu importe, là, la commande rentre dans SAP. C'est un client carte de crédit. Comment ce processus-là se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être est-ce que c'est quelque chose qui doit absolument avoir l'intervention de quelqu'un ou si on a déjà programmé des tâches là, à chaque jour d'autoriser des commandes, ça va se faire comme j'ai vu tout à l'heure là, dans le batch authorization. Là. Oui. Ben, ce que je vois, OK, je vois deux options pour cette situation. La première, ça serait une option manuelle. Donc, on roulerait ici les batch authorization. Donc, ça, c'est une intervention humaine. On pourrait peut-être utiliser, je ne sais pas comment vos commandes arrivent, hein, mais s'il y a une propriété du client où il fallait trouver une façon de trier ces commandes-là, peut-être par jour, ou toutes les commandes, OK? Parce qu'ici, ce qui se passe ici, si je les roule comme ça, il va me donner toutes les commandes qui demandent une autorisation, évidemment. Si les clients, si la commande a été reçue et le client est un client carte de crédit, cette commande va s'afficher ici, c'est certain. Là, on pourrait simplement la cocher et l'autoriser. Ou l'autre façon de faire ça plus automatiquement, ce serait d'utiliser la cédule que j'avais montrée ici. iPayment Tools, Schedule Actions. Donc, dans ce cas-là, je pourrais aussi, au lieu d'une intervention humaine, je pourrais faire ça avec un lot. Donc, si on remarque ici vite, c'est à peu près les mêmes filtres que nous avons. Donc, ici, c'est juste, OK, je veux mes commandes, je sais quoi la date. Là, c'est vraiment au besoin comment on va filtrer ça. On peut peut-être utiliser un groupe de clients spécifiques ou un terme de paiement spécifique aussi. Ouais, il n'y a pas énormément d'options, mais c'est quand même, il y a beaucoup de détails. Mais je ne vois pas de problème. Je vois que ça se fait. Donc, si je comprends bien, les représentants qui prennent des commandes présentement manuellement n'auraient pas, si le client a déjà fait une transaction et a une carte de crédit valide au dossier, il rentre sa sales order comme d'habitude, puis ça ne change rien pour eux. Rien, absolument rien. Les pop-up, une autorisation obligatoire au moment de la commande. Là. Non, les pop-up que je vous ai montrés, c'est juste pour montrer les produits, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Je peux simplement décocher l'option et il n'y a absolument rien qui se passe pour les représentants et on peut tout faire après. L'autorisation n'est pas obligatoire non plus. On peut aller directement au règlement. Parfait. Puis là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait comme le principe, c'était comme il y avait une pré-autorisation au moment de la commande. Et puis, je me disais juste, est-ce que ça suit le processus complet? Comme nous, on a souvent des commandes qui sont envoyées partiellement. Donc, un client commande 1500 $, on expédie pour 1000 $. Et puis là, il reste encore après ça une commande ouverte qui habituellement redevient non approuvée chez nous présentement. Puis quand que les produits arrivent, qu'on est dû pour expédier, disons, faire une deuxième livraison, est-ce que le produit est capable de suivre ce genre est-ce que ça va être automatisé à 100% ou ça, c'est comme des exceptions qu'on va avoir à faire d'une autre manière? Les produits, mettons qu'on expédie une partie de la commande, là, évidemment, les produits, il va régler juste cette partie qui a été expédiée.
l'autre partie reste encore à régler. Donc, à la fin, quand on va expédier ça, oui, là, il va y avoir un autre règlement qui va être fait sur la même carte de crédit du client. Donc, ça gère ça aussi. OK. Fait que donc, ça va préautoriser le restant de la commande en ayant fermé l'équivalent de la delivery, si on veut. Là. Fait que ça va avoir C'est ça. une confirmation de 1000 puis refait une préautorisation de 500 disons, dans mon cas. C'est ça, OK. oui. C'est bon. Parfait. Puis je me demandais au niveau des. On se fait beaucoup payer par Interact présentement avec les clients via carrément comme des virements. Est-ce que il y a des gateways qui supportent le paiement Interact ou c'est vraiment juste Visa, Mastercard et compagnie présentement? Bonne question. Hein? J'ai jamais utilisé. Laissez-moi voir ici. OK? Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il y a un mapping, OK, dans la configuration qu'on doit faire. Donc, pour chaque type de carte de crédit créée dans SAP, on fait un mapping. Okay. J'ai jamais utilisé Interact, OK? Il faudrait voir avec chaque gateway. Je me souviens pas. D'après moi, ça se fait, mais je peux pas garantir, OK? Je préfère ne pas donner une réponse finale tout de suite. Moi, je peux vérifier tout à l'heure, Frédéric, parce que j'ai la démo anglophone cet après-midi avec Rosie de Boyum. C'est que je vais lui poser la question, je vais te revenir là-dessus. Oui. OK. Bon, parfait. Fait que moi, c'est tout pour mes questions là, pour le moment. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Bon, mais merci tout le monde. Merci beaucoup, Joao. Merci, merci à tous. Si quelqu'un vraiment, a des je vais juste. Oui, c'est ça. Si quelqu'un a des questions, envoyez-moi un courriel, puis ou si vous voulez une démo plus personnalisée, là, on s'organisera avec vous. Donc, Oui. merci, Joao. Bonne fin de semaine, tout le monde. Merci à tous. Merci. Bye bye. Bonne fin de Merci semaine. beaucoup. Salut. Bye.